Crime rituel au Gabon, le capitaine Donguela Arnaud, qui envoie son neveu enlever les enfants. Effroyable incendie en Irak, au moins 100 morts et plus de 150 blessés dans une fournaise infernale lors d'un mariage pseudo-chrétien dans la ville de Karakosh, l'ancienne Ninive de la Bible. Le Gabon sous le choc. Un capitaine d'armée qui envoyait depuis plusieurs années son neveu capturer les enfants pour des meurtres rituels. Nouvelle découverte sur les pratiques de magie juive des pasteurs francs-maçons Yves et Ivan Castanou d'ICC, Kabbale, arbre de vie, boule de cristal, astrologie, démonologie, etc. Tel est le sommaire du tour du monde des actualités internationales affectant les chrétiens en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le lundi, le 2 octobre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons maintenant au Gabon avec cette nouvelle choquante d'un capitaine d'armée qui envoyait son neveu depuis des années capturer des enfants qui devaient être découpés, charcutés pour des besoins de sacrifices rituels. C'est terrible comment les gens sont insensibles dans cette fin de temps. C'est l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, l'insensibilité, la cruauté des êtres humains à l'égard de leurs semblables. C'est terrible, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Crime rituel au Gabon, le capitaine Donguela Arnaud, qui envoie son neveu enlever les enfants. Au compte de qui? Au compte de qui? Parle fort. Au compte de Donguela Arnaud. Donguela Arnaud, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est mon oncle, c'est un capitaine. Il est capitaine, il travaille où? À la mairie, Dans quel corps? à la police. À la police. Ok. Donc, ça fait combien d'années que tu voles des enfants pour lui? Ça fait combien d'années que tu voles des enfants pour le capitaine dont il a Enfin, il y a 7 à 8 ans. 7 à 8 ans que tu voles des enfants pour lui, c'est ça? Et quand tu vas lui remettre ces enfants-là, qu'est-ce qu'il fait avec? Les enfants d'abord, avant de commencer, des enfants de quelle tranche d'âge? De quel âge à quel âge? Ne joue pas au con avec moi, sinon je vais te casser les os. N'importe quel âge. N'importe quel âge. Tu as une tranche d'âge quand même, parce que moi je pense que celui-là, tu ne peux pas le voler. Et pourtant c'est normal. C'est terrible. Petit et plus petit. De quel âge à quel âge? Pas de 2 ans montant. De 2 ans à montant. Oui. Donc de 2 ans à 7 ans, 8 ans. Oui. Et tu les voles comment? C'est quoi ton mode opératoire? On est des- Taisez-vous! Avec un sac. Avec un sac. Oui. Et tu fais comment en fait? Incroyable. Quand tu repères un enfant, tu vas prendre un repérage. Après, tu fais quoi? Car s'il n'y a personne autour, je prends le Tu prends l'enfant. Oui. Donc, tu fais quoi? Parce qu'il ne faut pas pleurer après. Tu lui fais quoi normalement pour qu'il puisse s'éclairer? Je lui donne un truc pour dormir, après il dort. Ah, ça veut dire quoi? Ça, c'est, en fait, c'est un produit que tu mets sur le machin, tu le mets ça pour que, tu le mets sur on appelle ça comment? Sur les narines pour qu'il dorme. C'est quoi le nom du produit? Le produit, Hmm? il va tout. Comment tu donnes ça à l'enfant pour qu'il dorme? Oui. Ok. Et quand tu fais ça? Oh, ouvre les yeux. Toujours con avec qui? Je t'ai dit d'ouvrir les yeux, connard. Maintenant, quand tu fais ça, tu prends l'enfant, après Elandon et toi, vous vous retrouvez où? Ça me touche chez lui.
chez lui et et tu lui remets l'enfant. Voilà. Et il prend l'enfant pour faire quoi avec? il prend l'enfant pour faire ses rituels avec. Pour faire quoi? Parle bien fort. Pour faire ses rituels avec. Il fait ses rituels avec. Et C'est-à-dire, il coupe les organes, du coup, il enlève les yeux, parfois même le cœur, le foie et tout et tout. Et tu es là quand Et il fait ça, ça, non? est-ce que tu es là présent quand il le fait? mon travail, c'est juste amener, puis maintenant, l'argent, il est pas. Voilà. C'est Donc, terrible. il te remet, toi, en fait, tu es le commanditaire. Il te dit, va, Voilà. Et tu as déjà il te donne assisté l'argent. quand il fait ça. Et tu as déjà assisté une seule fois. Et il est assisté. Tu as assisté, non? Voilà. Donc, ça fait 7 ans, 8 ans que tu voles les enfants. Nous pensions que le nouveau gouvernement militaire de transition devait mettre fin à cette cruauté, à cette bestialité. Mais voilà que ça perdure, ça continue. Cette fois-ci, c'est un officier de l'armée gabonaise. Vous voyez des gens qui sont élevés en dignité dans ce pays où ces crimes rituels se passent. Des personnes qui sont fortunées, qui sont enviées, qui ont des postes élevés dans l'administration, dans le gouvernement, qui ont des fortunes, mais voilà l'origine de ces fortunes. Des enfants sacrifiés, des petits-enfants depuis des années. Cet animal qui est sur l'écran, depuis des années, mettait les enfants dans le sac, les étouffait avec un produit bizarre qui les évanouissait et on allait les charcuter. Lui-même, il a cité à cela. Nous vivons la concrétisation des prophéties de la fin des temps, comme on peut lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, le Saint-Esprit nous montre justement les choses qui vont se passer de plus en plus dans ces temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Insensibles, il faut être insensible pour pouvoir tuer, décapiter, égorger, charcuter de tout petits enfants. De quel jugement pensez-vous sera jugé devant Dieu? Quelqu'un qui traumatise, qui tue de tout petits enfants, même si c'est un adulte, un être humain âgé, un vieillard, peu importe, c'est un crime. Mais pire encore, circonstance aggravante, un innocent, un enfant qui ne peut pas se défendre, on le capture et voilà des familles qui ont cherché leurs enfants depuis des années. J'espère que le nouveau gouvernement gabonais fera des enquêtes pour peut-être retrouver, je ne sais pas, les restes, si c'est possible, ou savoir si ce capitaine est responsable des enfants qui ont disparu, dont on n'a pas pu trouver des traces jusqu'à ce jour. Les parents, des mamans, privés de leurs enfants depuis des années. Voilà un véritable animal qui est pris la main dans le sac. Comme dit un adage courant, 1000 jours pour le voleur, mais un jour viendra où il rendra des comptes. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et ce qui est même plus choquant, c'est que des pasteurs s'y mettent, que ce soit au Gabon, que ce soit au Nigeria, surtout au Nigeria, que ce soit en Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, RDC, Congo-Kinshasa, presque partout à travers le monde, même ici aux États-Unis, les pasteurs sacrifient les enfants pour remplir leurs églises épiceries, avoir le pouvoir de contrôle sur leurs membres, être grands, être glorieux, des pasteurs. On a montré une image au Nigeria où des cadavres étaient enterrés dans la fondation d'une soi-disant église. L'église, ce n'est pas un bâtiment en passant. L'église, c'est vous et moi. Voilà le phénomène des sacrifices humains qui continue à gangréner le Gabon, un véritable fléau de société par lequel on reconnaît le Gabon de manière internationale. Le jugement de Dieu sera terrible, terrifiant. Nous allons prendre une pause et quand nous revenons, c'est pour vous faire des révélations terribles au sujet de ces découvertes que nous avons faites. Les découvertes sur les pratiques de magie juive ou cabale par le pasteur Ivan Castanou et son frère jumeau Yves Castanou de l'abomination ICC
Impact Santé Chrétien, pour ne pas dire Impact Santé Chrétien. Si vous ne sortez pas de cette église entreprise, après avoir suivi ce que nous sommes sur le point de vous exposer, c'est que soit vous êtes vous-même un sorcier, soit vous aimez la sorcellerie, et vous ne pouvez pas aimer la sorcellerie si vous n'êtes pas un sorcier en passant. Donc si après avoir suivi des révélations choquantes que vous êtes sur le point de suivre, vous continuez à suivre ces personnes, soit vous êtes un mort-vivant, soit vous êtes un sorcier vous-même, soit on vous a déjà sacrifié et que vous êtes l'ombre de vous-même. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous reviendrons dans quelques instants. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.